Et bonjour les Gémeaux, je reviens. Alors pour une fois là, j'ai déjà mis les cartes parce qu'en fait la vidéo a arrêté de tourner toute seule, donc je me suis dit bon les cartes elles sont déjà posées, je les ai pas vues évidemment, donc on va repartir là où ma petite caméra s'est arrêtée. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Là, on est parti pour les prévisions de prochaines semaines intemporelles pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Et bien sûr, comme toujours, si tu aimes ce que je fais, si tu veux me soutenir de la façon la plus simple et efficace qui soit, eh bien, je t'invite à interagir avec cette vidéo, commenter, liker, t'abonner, booster, tout ça, tu connais la chanson. Cela étant dit, on va commencer de ce pas à voir ce que les énergies ont à nous dire pour toi en allant regarder avec les cartes principales ici qui nous parlent de l'énergie générale. Dans quelle énergie tu es, dans quelle vibe, qu'est-ce qui pour toi en ce moment est en train de s'activer, qu'est-ce qui bouge, voilà, ce genre de choses. Donc on va regarder ça de suite, mais attends, je reviens 2 secondes. Me revoilà, j'avais des petits soucis avec ma lampe, donc j'ai résolu le problème. Et on va de ce pas aller voir ce qui se passe. Je vais aussi un peu baisser le fauteuil. Et voilà, on est parti. Alors, énergie générale. Deux coupes, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors là, ça pourrait très clairement nous parler pour les célibataires d'une rencontre. Je vous le souhaite si c'est ce qui est en ce moment voilà, prévu pour vous, si c'est ça un petit peu la tendance. On a le 8 d'épée qui vient nous signifier pour les gens en couple et peut-être même les gens célibataires qui ont peut-être l'impression de subir un peu leur célibat. Là, on nous indique clairement que vous allez vers un déblocage, on concrétise quelque chose, il y a vraiment du mouvement pour toi et du mouvement très positif, du mouvement qui te permet d'aller dans le bon sens. Donc si dans ton couple ça a été un peu complicado, il y a eu des petites phases de latence, comme dans tous les couples tu me diras, mais si vous sentez que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, là on voit qu'il y a une nouvelle mouvance qui est en train de se mettre en marche et qui va grandement faciliter les choses au niveau de ta vie sentimentale. Donc encore une fois, c'est plus que positif, c'est de très bonne augure parce que ça veut dire que ça bouge et que ça va te permettre finalement d'avancer et de te sentir peut-être aussi plus libre dans les choix que tu poses, dans ce que tu vas faire au niveau de tout ce qui est en lien avec l'humain ou les relations peut-être aussi professionnelles, dans la façon dont on aborde un travail ou quelque chose comme ça. Donc on sent plus de liberté, on sent aussi travailler en bonne intelligence, dans certains cas, ça pourrait nous parler de ça. Tout est bien qui finit bien si tu veux, il y a de très bonnes énergies qui sortent, qui se dégagent de ce tirage. Donc j'ai envie de te dire que jusqu'ici, tout va bien. Les énergies globales sont plutôt chouettes. Au niveau du challenge, qu'est-ce qui pourrait bloquer ou qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le 10 de coupe, il faut lâcher un idéal. Alors je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif quand on sait que la plupart d'entre nous, on travaille, on a envie de faire des choses parce qu'on a un objectif, parce qu'on a un but, parce qu'on a envie de créer quelque chose. Et là, les cartes vont bizarrement à l'opposé de ça en disant ce qu'il faut faire, c'est lâcher l'idéal. Mais la nuance que je ferais cette énonciation, on pourrait dire, ce que je te raconte, c'est il faut renoncer ou dire au revoir à un ancien idéal qui est peut-être plus du tout actuel, qui est plus à l'ordre du jour. Donc il y a un peu un besoin de revoir ce qui avant nous portait, nous motivait, nous stimulait. Il y a la notion ici de devoir apprendre à composer avec autre chose, avec une autre réalité, avec une autre façon de percevoir le monde autour de soi et que l'ancien est derrière toi, accueille le nouveau avec toute la bienveillance et la lumière et la joie possible, mais on a dû lâcher, on va te proposer en ce moment de lâcher un ancien modèle. Peut-être que lâcher un ancien modèle, ça veut dire accepter que dans ta famille ou dans ta relation à certaines personnes, il y a des choses qui vont changer, que ce sera peut-être plus jamais comme avant, qu'il y aura un avant et un après, qu'il va falloir faire des choix au niveau pro qui sont assez, on va dire, ambitieux et tranché, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière si on prend cette décision, mais au fond de nous, on est conscient que de toute façon, ça ne peut pas rester indéfiniment comme ça. En gros, s'il y avait un peu une espèce de latence, de zone un petit peu de flou,
Là, il n'y en a plus trop. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment recommandé pour toi d'être à attendre quelque chose de l'extérieur. Il y a un choix. Il y a une espèce peut-être aussi de fracture qui s'est opérée ces derniers temps. Et on ne peut pas revenir en arrière. Il faut vraiment aller de l'avant. Il ne faut plus en fait attendre peut-être quelque chose, que quelque chose vienne de l'extérieur, que euh, une solution puisse venir. Voilà, même si on aurait voulu qu'elle vienne d'une certaine façon, peut-être qu'elle ne viendra pas de cette façon. Il y a un espèce lâcher. Le modèle, c'est aussi, il y a une notion de deuil qui rentre quand même un petit peu en jeu. Donc, quelle que soit ta situation, il est clair qu'on te dit construis ton nouveau monde, construis ton nouveau modèle et franchement, te retourne pas, tu perdras pas au change. Qu'est-ce qui vient à toi? Alors ça m'intéresse. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort avec une reine de denier. Et ça va très bien avec ce que je te disais. Ce que tu attires à toi est tout à fait en lien avec ce que tu lâches derrière toi. Parce que ce qu'il va falloir lâcher pour attirer le nouveau, c'est une forme de certitude. Avoir des certitudes. Peut-être que tu n'as plus trop de certitudes en ce moment parce que de toute façon, l'énergie actuelle ne te pousse pas dans ce sens. Les certitudes, elles sont plus gravées dans le marbre. Ce que tu pensais avoir toujours voulu, ce que tu pensais être la meilleure option pour toi, ce que tu pensais être gravé dans le marbre et que ça serait comme ça et pas autrement. Je pense qu'on a pas mal été secoué, en tout cas actuellement au moment où moi j'enregistre, avec cette notion de ce que je pensais être finalement irrévocable, être sûr, être comme ça, et puis pourquoi ça serait autrement. Et bien en fait, là, on voit qu'il y a du changement. Et le changement amène forcément son lot de remise en question, de doutes, de sentiments aussi de plus être si sûr que ça de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on a envie d'être. Donc il y a une grosse remise en question parce que on voit que la reine de denier s'est acceptée de complètement changer les fondations de sa life et de se rendre compte que ce qu'on pensait vouloir ou ce qu'on pensait faire pour X ou Y raison n'est peut-être plus vraiment la priorité actuelle de ta vie et ça peut être un petit peu déboussolant, hein, ça peut être un petit peu, comment dit-on, ouais, déboussolant, je vois pas d'autre terme, quand on voit qu'on a dû changer une bonne partie de ses habitudes ou de sa façon de voir les choses et que de toute façon, revenir en arrière, c'est plus souhaitable et c'est même plus vraiment possible d'une certaine façon. Donc là, on change pas mal de choses dans les réglages. On ne sait pas vraiment encore où est-ce que ça va mener, on ne sait pas si ça va être pleinement pour le mieux, mais de toute façon, quoi qu'il en est, la constante là-dedans, la ligne de la trame de fond, c'est qu'il faut avancer, hein. Niveau pro, super. Donc là, on voit la mort. Avec la maison Dieu, ok, professionnellement parlant, il y a du changement, les Gémeaux. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à des choix professionnels. Je vais complémenter la maison Dieu parce que vous lâchez le passé ou vous lâchez une approche au niveau d'un travail ou des attentes peut-être vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de gens, si vous dépendiez de gens. Je vais complémenter cette maison Dieu. Waouh, reine de coupe. Pour moi, c'est une idée de reconnecter avec une vraie passion, avec un vrai boulot, avec quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous plaît vraiment. Pas un truc qu'on fait à moitié, un petit peu forcé. On a l'impression que vous renouez avec quelque chose, voilà. On est encore dans du denier, vous renouez avec quelque chose que vous aviez peut-être entamé, commencé, mais que vous n'avez pas pleinement finalement pu finir. Il y a une notion ici de, on sent qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au niveau de la vie professionnelle. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Je ne sais pas ce qui s'est passé les Gémeaux, mais il y a une notion ici de le futur a plus à vous offrir, laissez le passé derrière vous. Donc il y a quelque chose, soit qu'on a mis de côté, qu'on était plus jeune ou parce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir le temps de pouvoir mettre en place ces projets, soit c'est il faut abandonner un vieux truc pour vraiment se renouveler complètement. Mais la vie professionnelle, ça bouge grandement. Il y a une reconnexion à l'émotionnel et aussi on est beaucoup plus sincère avec soi par rapport à un projet, à un travail ou un projet de vie dans certains cas, hein, si vous ne travaillez pas. Au niveau sentimental, encore un 2.
C'est étonnant parce qu'on a deux hommes ici. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait aussi avoir un choix à faire pour certaines personnes entre deux hommes qui n'ont pas du tout le même style, on le voit, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations dans la vie. On pourrait avoir un choix à faire. 6. Ou on pourrait aussi nous dire qu'on guérit une relation avec une personne où on sent que la relation évolue. Chacun des deux change de positionnement, change de façon d'être. Et évidemment, ça bénéficie grandement à la relation. Donc là, il y a une idée de quelque chose se pose pour le mieux ici. Hein. Il y a un truc qui est en train de se poser. Il y a un truc qui est en train de se... Au niveau des couples, il y a un truc qui est en train de se calmer et de guérir. Hein. Et au niveau du message des guides, on a encore du 8. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Moi, je pense que vous avez une carte à jouer au niveau de votre vie sentimentale, mais surtout professionnelle, le diable. Ouais. Le diable n'est pas forcément négatif dans un tirage, surtout quand il est aspecté comme ça. Il y a une carte à jouer, il faut que vous preniez le train en marche. Il y a quelque chose à faire au niveau professionnel, on le voit ici. C'est prédominant dans le tirage. Donc il faut vraiment y aller. Ne vous posez pas 36 000 questions au niveau pro. Il faut oser là, il faut y aller. Il y a un truc à faire. Évidemment, il faut que ça vole en dessous du bureau, bien sûr. Alors, qu'une carte. Là, il y en a trop. Il y a un truc à faire pour vous les Gémeaux. Je sens une forme d'effervescence, de truc où il faut prendre le train en marche maintenant. Il ne faut pas trop traîner. Plus on attend finalement, plus on perd du temps et il ne faut pas. Ok, pour les Gémeaux. For the Geminis out there, what do we have? Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment d'urgence avec le diable. Alors, pas faire des décisions impulsives sous le coup de l'émotion, mais saisir, savoir être fin et saisir l'opportunité. Le dragon, eh ben purée, j'affronte mes peurs et mes démons afin d'incarner ma puissance. Donc là, on ne dit pas que ça va être facile pour vous, mais on dit que ça va être révélateur et surtout, je pense que ça va être libérateur. Voilà le terme que je cherchais. Je vais vous lire la carte, le message. Je t'invite à affronter tes démons intérieurs, ceux que tu redoutes le plus, qui ne sont pourtant que les reflets de tes peurs. Empêchant la beauté de ton cœur de s'exprimer, j'apparais pour te dire que tu es à la fin d'un cycle, dans une phase initiatique, afin de te préparer à une nouvelle étape de ton existence. Je t'accompagne. J'accompagne les guerriers de lumière comme toi afin que tu puisses découvrir ton infini potentiel et le courage que tu peux déployer. Je te mets à l'épreuve afin que tu rencontres tes blessures, que tu puisses t'engager à les soigner avec compassion. Avec moi, il n'y a plus de dualité, de bien ou de mal, simplement des opportunités de polir chaque facette de ta personnalité, tel le merveilleux diamant que tu es. Donc oui, on est là pour y aller les amis, hein. Je vous souhaite bien du courage. Non, je rigole, mais ça peut être plus ou moins important en fonction de où tu en es dans ta vie. Mais il y a quand même un tournant, un truc qui est en train de se jouer et de toute façon, il faut y aller. Voilà, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, aimer, commenter, booster, partager, t'abonner. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures.